1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour vos énergies. N'oubliez pas que ce sont là que des énergies générales sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Si vous voulez être un tout petit peu plus précis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduite à la caricature d'un signe solaire. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça en chaque personne selon sa carte du ciel. Voilà, on n'est pas juste caricature du signe solaire et puis c'est tout. Et vous le savez bien sûr parce que vous savez que vous êtes bien plus subtil que ça. On va faire une petite tirage sentimental d'affilée et puis on aura la petite carte d'oracle. Et ce sera parfait. C'est parti, allons-y. Énergie acquise pour vous. 1 million à l'entrée de ce mois de novembre. 1 million. La 9 d'épée sur une 2 de coupe et avec une 5 de denier. Bon, ouf. Alors, il y a eu un petit cap, Vous avez travaillé les angoisses, les projections, mais vraiment négatives, ou en tout cas les projections qui ne sont pas du tout en correspondance avec la réalité. Peut-être une petite tendance à être... à voir les côtés négatifs de la suite que vous pourriez donner dans une relation, de la manière dont vous vous considérez vous-même, vous vous appréciez vous-même, la façon dont vous échangez avec les gens qui ont une importance pour vous aussi. Il y a peut-être là, ou sur une relation bien précise en particulier, eu des angoisses, du stress, peut-être un rappel pour certains à une fragilité au niveau des énergies avec la 5 de denier, sur l'idée, peut-être sur une blessure profonde, ou l'idée que de toute façon vous n'avez pas de chance, ou il a fallu travailler cette sensation de manque. Peut-être l'idée qu'il vous manquait à vous quelque chose d'important par rapport aux autres, pour continuer ou entretenir une relation positive, peut-être. Là, il y a vraiment cette sensation-là aussi, d'aller travailler en profondeur des blessures, une sensation de manque, de pénibilité, l'idée qu'il n'y a rien que vous pourriez ou que vous puissiez donner aux autres, alors que ce n'est pas spécifiquement le cas. Voilà, ces énergies-là, assez négatives, on va dire, ont été travaillées. On va aller voir, du coup, maintenant, vos énergies pour ce mois de novembre, 1 million. Pour ce mois de novembre, les énergies générales. As de coupe. Bon, bah c'est plutôt pas mal du coup, avec le valet de coupe et la 6 de bâton. Vous avez bien travaillé la question. Bravo. Ça a été pénible, hein, je pense. Pour arriver à faire sortir un as de coupe de ça, bah, c'est quand même une belle réussite. Vous pouvez être assez fiers de vous. Valet de coupe, alors c'est la réouverture du cœur, la reprise de confiance possiblement, même si c'est fragile encore. D'accepter de réouvrir la porte à votre petit enfant intérieur qui, lui, a envie de faire confiance, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, d'être dans l'émotionnel positif. Il y a quand même une belle victoire par rapport à ça. Ce n'est que le début, évidemment, mais ce nouveau lancement, en fait, cette nouvelle rampe de lancement est quand même fort agréable. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, 1 million. Roi d'épée et 2 de denier. Avec cette 2 de coupe, bon an mal an, vous savez prendre des décisions aujourd'hui. Pour cette 2 de coupe, pour cette 2 de coupe, pour cette as de coupe, cette 2 de coupe, même si vous devez toujours garder dans cette idée, vous n'avez pas totalement enterré l'idée du manque et de la 5 de denier, de l'idée que vous n'avez pas tous les outils pour peut-être faire que dans votre idée, vous pourriez convenir dans une relation, par exemple. Il y a peut-être ce souci-là chez vous. Malgré tout, avec le roi d'épée, on peut vous aider. Quelqu'un d'extérieur à vous peut vous aider. Un thérapeute, par exemple, ou un psy, ou un médecin, ou quelqu'un qui en connaît un petit peu plus que vous sur la question,
peut vraiment vous prendre par la main et vous dire maintenant, il va se passer ça, tu vas faire ci, et puis tu vas réfléchir à ça, à ça, à ça, et tu verras que c'est pas si grave, et on pourra prendre des décisions ensemble, et tu te rendras compte que tu as de la valeur et que ça va bien se passer, par exemple, qui vous réapprennent à vous aimer en fait, et à vous lancer dans ce nouveau top départ émotionnel. Vous-même, vous pouvez aussi décider d'engager ces énergies de roi d'épée qui sait prendre des décisions parce qu'il a quand même beaucoup travaillé la question précédemment. Je pense que vous avez quand même beaucoup travaillé l'énergie de la 9 d'épée. La 9 d'épée, ça peut être totalement dépressif, ça peut être des crises d'angoisse. Tout ça, vous l'avez quand même parcouru quand même. Voilà. Donc ce roi d'épée, il est capable aujourd'hui de prendre de bonnes décisions par expérience, pour mettre des choses en place importantes. On va aller voir votre énergie sombre. 1 million pour ce mois de novembre. La 10 de bâton. Ça encaisse, on dirait une colonne vertébrale qui vient de se briser là un peu sous le poids de cette 10 de bâton. Bon, vous en avez quand même plein le dos, vous êtes arrivé au bout d'un système, c'est lourd, votre parcours a été lourd. Alors on parle peut-être ici à des personnes qui ont l'impression de se traîner un fardeau depuis plusieurs années quand même. Vous avez bien voulu tout ce qui vous est arrivé, mais il y a cette lourdeur et cette énorme pénibilité ressentie profondément en vous, ce manque d'énergie, ce manque de comme une pile qui arrive presque à l'usure. Voilà, il y a vraiment ce petit côté-là chez vous, alors qu'il faudrait repartir, et je pense que vous n'avez pas vraiment l'énergie de repartir comme si vous aviez 20 ans sur une question en particulier, par exemple. La façon dont vous pouvez rééquilibrer les échanges, alors la 10 de bâton et la 6 de denier, peut effectivement aussi montrer que vous donnez beaucoup, vous donnez énormément, vous avez beaucoup donné, beaucoup déployé d'énergie pour les autres, beaucoup pris en charge les autres qui peut-être ne s'en sont pas rendus compte, ou là vous n'avez pas l'impression qu'il y a un retour équitable par rapport à tout ça. Et ça commence à devenir vraiment pesant, et il a fallu faire, ou il va falloir quand même faire encore le temps de s'isoler et de peut-être de voir aussi qui restera dans ces relations. Si vous arrêtez par exemple en disant là je suis vraiment trop fatiguée, je ne vais pas pouvoir t'aider par exemple, tout simplement parce que moi-même j'ai des choses j'ai vraiment besoin de récupérer de l'énergie, ou voir peut-être les réactions qu'il pourrait y avoir et qui pourraient vous surprendre. Donc d'accepter de vous retrouver seul un petit peu dans vos choix face à vous-même, et de voir ce que ça produit chez les autres pourrait être un petit peu délicat pour vous. On va aller voir la finalité. 1 million. À la fin de cette énergie du mois de novembre, le pape, officialisation, impératrice soleil. Bon, je pense que vous, ça va, vous. Je pense qu'on avait marre de plein de choses, mais en fait ça va. Vous reprenez votre lumière, votre splendeur, mais pour la juste cause, et je pense que la juste cause, c'est vous. Voilà, il y avait un petit côté là sur cette 10 de bâton, le problème relationnel avec des angoisses, peut-être que vous avez beaucoup perdu d'énergie. Encore une fois, ce n'est pas un mal, mais il y a eu une perte d'énergie par rapport aux autres. La façon dont vous interagissiez avec les autres, dont parfois vous pouviez vous porter à bout de bras certaines personnes, etc., etc. Une charge là. On repart sur un nouveau cycle. Il y a à la fin de ce parcours des valeurs qui vous semblent correctes, votre façon de voir. Vous pouvez l'assumer, vous pouvez l'afficher, vous pouvez le porter haut et fort en ayant confiance, en n'en ayant pas honte. En faisant une nouvelle règle de vie aussi. Là, on peut vraiment partir sur des idées de nouvelles visions, de nouvelles règles de vie, tout simplement. Peut-être dans votre hygiène de vie, alimentaire, etc. Dans votre façon de dire, mais mes amitiés devront passer par 2 ou 3 critères quand même, et je sais maintenant faire attention à 2-3 signaux d'alerte, etc., etc. L'impératrice est là pour créer quelque chose d'extrêmement nourrissant, et il y a des énergies très chaleureuses, très positives de cette situation qui en ressort. On va aller voir matériellement, concrètement. Alors, avec l'as de coupe, le valet de coupe, le pape et l'impératrice, il est aussi question de maternité ou de créer quelque chose de soi-même.
Alors, ça peut parler aux artistes, ça peut parler aux futures mères, par exemple, aussi. Hein. Quelque chose né de vous. On va aller voir matériellement, concrètement, l'énergie acquise pour vous à millions. 7 d'épée, 5 de denier. Oh bah voilà, on sentit quand même la blessure de trahison chez vous. Là, alors, il y a eu un sujet important pour vous, c'était quand même, vous vous êtes senti trahi, vous-même vous avez trahi. Ce sujet-là est récurrent peut-être chez vous, la trahison, l'impression que vous ne pouvez faire confiance à personne, ou à très 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 peu de monde quand même. Cette blessure de trahison qui peut avoir fait remonter beaucoup d'angoisse, et là tout à coup vous vous rendez compte aussi de l'impact que ça peut avoir sur vos relations actuelles, qui peut-être ne sont pas négatives, mais enfin, qui vous... Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné par rapport à ça. Par rapport à cette notion de... Aussi, avec la 7 d'épée, vous avez pu vivre cette sensation douloureuse, mais sans que ça se voit de votre côté. Et ça peut être surprenant du coup d'en arriver à vous dire mais là je n'en peux plus, alors que les gens pourraient être étonnés de dire mais ça avait l'air d'aller très bien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait vous étiez au bout du rouleau depuis super longtemps. On va aller voir votre énergie sur ce mois, de novembre. 1 million. Reine de coupe, roi de denier, à cette 10 de bâton qui revient avec ça. Bon, reine de coupe, vous avez soit un personnage aussi qui est vraiment là pour une énergie très maternelle et très sécurisante qui peut vraiment vous prendre presque juste simplement dans les bras et vous dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et tout à coup, bah oui, ça va aller parce que vous savez que au moins, en tout cas, il y aura cette personne-là et elle est importante pour vous et elle vous prouve qu'elle est là aussi. C'est peut-être ça aussi dont vous avez besoin, que les gens vous prouvent qu'elles sont là aussi pour vous. Les gens que vous aimez, qui ont une importance, en tout cas pour vous. Pas n'importe qui, pas votre boulanger par exemple. Enfin si, pourquoi pas, c'est toujours... Mais quelque chose quand même à un haut grade, quoi, dans l'importance émotionnelle. Vous avez aussi cette capacité vous-même à faire preuve de douceur quand même dans cette situation. L'énergie de la reine de coupe, elle est pleine d'empathie, elle est douce, elle est à l'écoute, elle est intuitive sur effectivement ce que les autres peuvent ressentir, mais elle pourrait aussi avoir cette capacité à prendre soin d'elle-même émotionnellement. Vous repartez aussi pour certains sur un nouveau projet dans cette idée-là de prendre soin des autres, par exemple. Mais pas dans un côté sacrificiel. Peut-être que vous adorez vous occuper des autres, par exemple, mais que vous perdez beaucoup d'énergie. Et là, vous vous sentez bien que vous êtes doué pour ça, mais il faudrait peut-être voir à ce que ça soit matérialisable, par exemple, tout simplement financièrement, arriver à en faire quelque chose, quoi, de ce talent-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, 1 million. Oui, le roi de denier est là, il officialise, il clarifie. La 10 de bâton, bon, on est toujours sur la même problématique. Roi de denier, c'est beaucoup plus clair pour vous, c'est beaucoup plus matérialisable. Ça reprend ce que je disais précédemment, le tout petit détail pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont une capacité, mais qui devrait être structurée, cadrée, avec des règles. Par exemple, j'adore m'occuper, j'ai un petit côté sauveur ou sauveuse. Par contre, bon, si je veux en faire mon métier, par exemple, dans le soin, la thérapie, etc., je vais mettre des limites. Je peux pas donner toute mon énergie aux autres comme ça me vide littéralement. Et voilà, donc voilà, mettre des limites, mettre des cadres, rendre ça constructif, rendre ça solide, et que ça ait une importance, une valeur positive pour vous. On va aller voir émotionnellement. Mais ça peut être aussi sur les relations, hein. De vous dire maintenant, je vais mettre des limites, des cadres, quelque chose de beaucoup plus clair dans ma façon de construire avec les autres pour que ce soit bien. Alors, énergie émotionnelle acquise
1 million. Impératrice. Valet de coupe, as d'épée. Il y a une nouvelle façon de penser avec un mental d'acier. Vous avez peut-être rencontré un alter ego, hein, quelqu'un qui tout à coup vous remet d'équerre, hein, vous remet droit dans vos bottes par rapport à ce que vous vivez aussi émotionnellement. Ça fonctionne plutôt pas mal. Vous êtes dans cette énergie très nourricière, très nourrissante, très lumineuse. Vous donnez énormément, vous dégagez de la chaleur pour tout le monde. Alors, vous avez peut-être une personne en face de vous qui a cette énergie-là. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important pour vous, c'est que ça soit nourrissant. Que vous puissiez inonder les autres de votre abondance, quoi. C'est peut-être... et que ça a peut-être été une angoisse pour vous. Pourquoi vous voulez autant faire ça aussi? Ça, c'est un truc à travailler peut-être. On va aller voir émotionnellement. Bon, sur ce mois de novembre, 10 d'épée. Voilà, tac, 9, 10. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez en tout cas envie d'arrêter un système émotionnellement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça peut être tout à coup sur une phrase, une réaction amicale, amoureuse, affective, où vous mettez votre affection, votre affectivité là-dedans. Hein. Ça peut être aussi professionnel, c'est la manière dont vous vous investissez émotionnellement. Là, tout à coup, à un moment, vous vous direz, mais c'est bon, ça ne peut plus marcher comme ça, en fait. Ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Une fois que ça s'est posé, on peut repartir différemment. On peut engager cette as de coupe. On va aller voir à la fin de ce parcours. Oui, ben vous basculez. On a de grosses énergies très matures. Alors, soit vous prenez, vous décidez de vraiment remettre tout ce que vous avez compris là, tout ce que vous avez acquis dans la pénibilité, d'arriver à en faire quelque chose dans votre vie, vraiment, à le transformer en quelque chose de palpable. Alors, c'est typiquement, par exemple, un artiste, par exemple, qui crée une œuvre de l'expérience, qui fait ressortir de lui toute cette expérience dans une œuvre, par exemple. Ça peut être aussi de vous dire, sur ma façon de voir professionnellement, comment je pourrais le faire, comment je pourrais en retirer quelque chose. Sans culpabiliser, bien sûr. C'est un outil, c'est des outils que vous avez engrangés et dont vous pouvez vous servir aujourd'hui. C'est de comprendre que ce qui vous nourrissait avant ne vous nourrit plus. Donc, que vous allez vous mettre en mouvement, en action, très volontaire pour aller chercher ce qui va vous remplir. Et possiblement, vous savez que ce qui va vous remplir viendra de l'extérieur. Vous êtes un peu vide sur le principe, vous êtes un peu fatigué et vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Vous avez envie de solide dans cette histoire-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie intérieure et spirituelle pour nos amis lions. Acquise. Le magicien et le pendu. Tout était possible, tout est toujours possible. Vous avez dégagé beaucoup d'énergie pour faire croire aux autres de manière enthousiasmante que c'était possible et réalisable. C'est le magicien qui fait des tours de magie pour motiver tout le monde. Et là, il y a eu un blocage par rapport à ça. Alors, ce blocage, il avait un sens avec l'énergie du pendu. Parce que en fait vous n'aviez pas fait ce parcours, vous n'aviez pas encore ressenti cette 10 d'épée qui vous permettait de poser un fardeau quand même qui est trop lourd pour vous maintenant, c'est sûr, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus ouvert et de plus nourrissant pour vous. On va aller voir sur ce mois d'octobre, intérieurement, spirituellement. 2 d'épée et as de coupe. Bon, vous savez pas trop où vous allez, mais vous vous laissez porter. Vous comprenez que ce qui est ressenti, ça a un sens. Ce que vous ressentez, c'est quand même une 10 de bâton, une 10 d'épée. Et au milieu de tout ça, il y a un as de coupe qui arrive. Et il est là aussi, cet as de coupe.
Peut-être par une source d'information, une communication, ce que je lisais là sur cette 10 d'épée, c'est peut-être juste une phrase, un échange avec quelqu'un qui vous fera lâcher les vannes, qui vous dira, ben voilà, il y aura cette sensation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus comme un lâchage de vanne, hein, vraiment, un lâcher de barrage. Accueillez, vous avez cette notion, cette capacité ce mois-ci à accueillir la situation en vous disant j'ai pas toutes les réponses sur la suite, je sais, mais j'ai mon intuition, voilà, il y a vraiment cette sensation de se laisser partir avec le courant, quoi. On va aller voir la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, 1 million. La roue de fortune, voilà. 7 de bâton, c'est quand même beaucoup mieux qu'une 7 d'épée. La notion de trahison se transforme là en lutte, en l'envie de se battre quand même pour ce que vous voulez mettre en place, désirer. Faire le tri sur ce qui est réel, pas réel. Là, on va vous reproposer à la fin de ce parcours, disons que vous étiez quand même pas très au top, on va le dire, et que là, hop, vous allez pouvoir remonter, mais presque sans rien faire finalement. La 2 d'épée, c'est accueillir ce qui arrive dans ces énergies-là. Hein. Ça peut être plein d'autres choses, la 2 d'épée, mais c'est comme ça que je la ressens ici. C'est accueillir ce qui est en train de se passer en disant j'y vais, je me laisse glisser dans cette énergie-là parce que je sens que derrière, ça va m'apporter, je suis sur le bon courant. Voilà, je suis dans le bon courant, je suis dans le bon mouvement, je le sens, je le sais, et j'accueille. Et là, on va après, effectivement, vous montrer que, hop, ça va basculer, ça va être une tête à l'envers, mais de manière, cette fois-ci, plus positive que le pendu. Vous ne serez pas bloqué dans cette énergie de roue de fortune. On va aller voir le conseil là-dessus. 1 million. Un petit conseil. Le fou qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous, osez. Ayez ce mouvement libérateur. Hein, l'étoile, vous êtes porté. Le soleil. Le chariot. Lâchez les vannes, accueillez le mouvement, qui ne tente rien n'a rien, soyez ouverts, soyez hors cadre. Sur ce mois de novembre, soyez hors cadre. Vous vous recadrerez beaucoup plus, avec un réajustement beaucoup plus sûr, si vous sortez du cadre sur ces énergies du mois de novembre, pour après savoir comment vous allez après avoir eu cette vision extérieure finalement, ce recul, vous allez pouvoir re-rentrer dans votre propre cadre en y mettant les règles que vous souhaitez, comment vous voulez que ça se passe, etc. Mais là, sur ce mois de novembre, vraiment, sortez des clous. Sortez des clous. N'ayez pas peur de sortir des clous. On va voir votre énergie émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Sur ce mois de novembre, votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité... Et les cartes pour les couples, les amours fous et les célibataires, les lions. Votre état d'esprit émotionnellement pour ce mois de novembre, 1 million. N'hésitez pas à votre ascendant, signe lunaire. État d'esprit, 1 million. Le magicien, le pendu. Bon ben voilà, on avait vraiment les mêmes énergies que tout à l'heure, c'est votre état d'esprit. Mais vous avez cette capacité à être le magicien de votre vie, à avoir tous les outils en main pour pouvoir débloquer cette situation et voir les choses sous un autre angle. Vous avez déjà de base, je pense, cette capacité à transformer l'ambiance, la vie, les relations, etc. Mais si vous pouviez le faire pour vous, ce serait plutôt pas mal aussi. On va aller voir l'énergie aidante. 1 million sur ce mois de novembre émotionnellement. La 9 de bâton, vous pouvez y arriver, mais vous avez quand même besoin de solidité, de structure, de faire quelque chose, de matérialiser, de ressentir dans la réalité, la matérialité de votre vie qui a un effet. C'est bien beau effectivement d'avoir cette énergie du magicien. Ça peut être aussi de vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit que tout est possible et du coup que vous vous dites mais oui, mais tout est possible en fait.
Mais il faut matérialiser des choses. Il faut que vous ayez quand même du résultat à la fin. La 9 de bâton, vous êtes fatigué, ça c'est sûr, mais vous pouvez y arriver. C'est le message de la 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Le challenge, émotionnellement, ami, lion. L'étoile, d'y croire, de croire que c'est possible de vous combiner aux autres. Peut-être parce que vous avez besoin de guérir. Bon, je ne suis pas très sûre que vous ayez besoin encore de guérir beaucoup de cette notion, cette blessure de trahison peut-être, ou de reconstruire des liens avec des gens, mais de manière plus sûre. Oui, il y a une nouvelle possibilité là qui vous est offerte. De vous dire que cette histoire, là où ça vous mène, c'est que vous êtes amené à vivre ça, amené à vivre ces relations, amené à vivre ces expériences. Vous êtes protégé sur ce chemin et c'est peut-être compliqué à vous de penser que c'est le cas sur ce mois de novembre, parce que quand on vit émotionnellement une 10 d'épée, par exemple, mais il y a un moment où on a un petit doute quand même sur la question. Mais voilà, pensez bien que vous êtes protégé, que vous êtes guidé sur votre chemin. La finalité... Le monde, c'est une fin de cycle. Le roi d'épée est là, il prend la décision. Cette 2 de coupe, cette as de coupe et cette victoire et ce soleil. Vous avez le soleil, je crois que je l'ai aperçu 3 fois en dos de deck, le soleil. Ça va bien se passer. C'est des énergies... C'est sûr que c'est pas... Là, en tout cas, on a de très belles énergies émotionnellement. Voilà, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous trouverez ça correct. Vraiment très correct, le chemin que vous allez prendre. La finalité, ça vous semblera juste, ça vous semblera réussi, mais c'est la fin quand même hein, d'un cycle pour partir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les lions en couple pour ce mois de novembre. Empereur, 4 de denier, et lion en couple, et la 4 de bâton. Très bien. Bon, bah vous modifiez un petit peu vos énergies, effectivement. Hein. On voit que vous quittez une crise, il y a des décisions peut-être juridiques, judiciaires. On s'occupe de son émotionnel. On part s'isoler un petit temps aussi. Les lions en couple, vous prenez du recul ou il y a un mouvement de retrait chez vous. Dans une grosse énergie d'empereur, alors très, je prends en charge tout le monde, je prends les décisions, c'est moi qui dirige la vie de notre famille, de notre couple, de notre méga structure, de tout ce qu'on a mis en place. Je suis cette image extrêmement sécurisante et structurée, où il y a une notion, bon pour certains, mais là je ne pense pas quand même, une notion au niveau de la paternité de l'homme, une représentation de l'homme qui est un peu rigide et un petit peu impressionnant, mais bon. La 4 de denier, c'est l'hyper rigidité aussi, c'est une très grande rigidité. La 4 de denier, c'est la peur de se retrouver dans une 5 de denier justement, hein. C'est l'idée de ne rien lâcher, d'être... très dans la peur de perdre, l'idée qu'on vous sentez que vous n'avez pas grand chose et que bon, vous allez essayer de sécuriser le peu que vous avez. C'est pas très détendu comme énergie quand même. On est dans des énergies qui sont vraiment pas très détendues et tout à coup vous basculez sur d'autres énergies qui sont là beaucoup plus détendues, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus déliées, avec la 4 de bâton où tout à coup, mais vous pouvez tout à fait vous détendre, invitez juste les gens que vous aimez dans un espace sécurisé, sécurisant pour vous, trouvez ça joli, profitez de ces moments de joie, vous dire que c'est pas aussi grandiloquent qu'un énorme royaume d'empereur, mais que ce que vous avez construit, ça vous semble très joli pourtant, et c'est pour le moment satisfaisant pour vous, et c'est possiblement ce qui va être le plus important à comprendre pour vous, les lions en couple. On va aller voir hein, le conseil là-dessus. Énergie des lions en couple.
Le pendu, bah, vous comprenez bien que si vous étiez bloqué, c'était vraiment parce que vous n'aviez pas la bonne perception. Il y a un roi d'épée, une 10 d'épée et le fou. Ce que vous allez prendre comme décision, ou ce que quelqu'un va prendre pour vous comme décision, parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui prend une décision brutale, mais qui vraiment vous met vous libère, hein, même dans la douleur, ça vous libère quand même malgré tout, et vous pouvez décoller, redécoller. Mais ce blocage, il est vraiment là pour une bonne raison. Donc accueillez-le, comprenez-le. Et métamorphosez-le. Voyez les choses, comme on disait, avec le recul de l'ermite qui monte sur sa colline et qui va voir les choses d'en haut, le recul du fou qui sort du cadre pour pouvoir prendre de la hauteur et voir aussi ce qu'il n'avait pas vu en étant chargé comme ça de tout ce qu'il avait, de toutes ses richesses qu'il avait accumulées, de tout ce qu'il pouvait représenter, etc., etc. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un. Il y a énormément de monde dans cette histoire d'amour finalement. Je n'étais pas trop au courant, mais voilà. Les lions en amour flou. L'impératrice est là. Ouais, les grosses énergies quand même. Hein. Ça commence puissant. Le valet de bâton. Les lions en amour flou. Et la reine de bâton. Mon Dieu. Alors là, ça va vite. C'est déstructurant. Vous êtes un peu sur la défensive, mais ça va bien se passer. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, cette impératrice qui crée la vie, qui est extrêmement nourrissante, qui est là pour inonder de ses bienfaits tous les gens qu'elle aime. Une notion très maternante, très douce, très accueillante, très réchauffante, très câlinante. Vous ou la personne en face de vous, déployez énormément d'énergie dans ces énergies très positives. Le valet de bâton, il a bien envie de voir ce que ça pourrait donner. Mais alors dans le désir, presque dans le côté un peu plus charnel, là on a quand même quelqu'un qui est presque mis sur un piédestal avec l'impératrice. Là, on a quand même besoin de bâton, de feu, de passion, de quelqu'un qui vous allume, ou vous-même vous avez envie d'être allumé, vous avez envie de tester des nouvelles choses par rapport à ça, d'être plus dans la matérialité, la bestialité, peut-être quelque chose de plus concrètement stimulant, vivifiant. Peut-être effectivement de descendre d'un cran à ce piédestal-là et de mettre en pratique ce que vous pouvez désirer, obtenir aussi, ressentir positivement dans vos désirs. Ouais, on se dirige, ou il y a une personne en tout cas qui se dirige vers cette énergie de reine de bâton et qui tourne le dos à cette impératrice. Ça ne lui convient pas. Cette impératrice m'a beaucoup aidée, cette impératrice m'a beaucoup nourrie, mais enfin en même temps, moi j'ai envie de feu, j'ai envie de bâton, j'ai envie de désir, j'ai envie de choses qui m'allument. Et cette reine de bâton se présente là. On va aller voir le conseil. C'est une énergie très féminine. Hein. As de coupe sur un valet d'épée et une 10 d'épée aussi. Ben, accueillez cette ouverture, cette nouvelle envie, cette nouvelle émotion qui naît peut-être sur une nouvelle rencontre, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie d'aller voir, hein, parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse quand même, cette histoire-là. Ou en tout cas, il y en a un des deux que ça intéresse. Donc, quoi qu'il en soit, le conseil pour l'un ou pour l'autre, pour tout le monde, là, c'est de repartir sur quelque chose de totalement nourrissant émotionnellement. Si c'est pas nourrissant émotionnellement, l'intérêt est un peu limité, à vrai dire. Allez, c'est parti. On va aller voir les célibataires, lions célibataires qui n'avaient personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Lions célibataires, 2 d'épée. C'est le mois de novembre. La grande prêtresse, alors vous taisez. On ne vous entendra pas parler, les lions. C'est finito. Et la 10 de bâton. Bon, vous en avez vraiment plein le pompon.
plein le pompon. Bon, sur ce mois de novembre, les lions célibataires, vous vous renfermez, vous avez besoin vraiment de plus vous mêler de rien du tout. Ça vous intéresse plus, vous avez besoin du silence, vous avez besoin, vous comprenez que vous n'avez pas du tout envie de vous avancer dans quelque histoire que ce soit. La vérité est en vous, vous n'avez pas spécifiquement envie de la dire, envie de la faire sortir, envie que les gens la sachent non plus. Vous portez votre fardeau jusqu'au bout, par contre vous savez que ça commence à être un peu lourd pour vous. Vous êtes arrivé sur cette fin de cycle là dont on parlait tout à l'heure. Vous en avez marre peut-être aussi pour certains lions que des non-dits vous empêchent de vivre beaucoup plus librement. Là, il y a aussi ce souci-là. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire, des choses qu'on ne veut pas voir et que ça peut devenir pesant quand même pour vous. On va aller voir. Mais en même temps, c'est des énergies où vous ne vous extrayez pas tout de suite de ça. Hein. Que vous le subissiez ou que vous n'ayez pas vous-même envie de sortir ce que vous avez besoin de sortir, c'est des énergies très présentes quand même. On va aller voir le conseil. Amis lion célibataire. La force. Bon ben... Ce qui est important, c'est que vous sachiez la vérité, j'ai l'impression. Restez là-dessus. Voyez ce que ça vous fait, ce que ça développe en vous, ce que ça génère. Ça peut même peut-être générer des réactions de grande fatigue. Hein. Donc, s'il y a des grandes fatigues, essayez de comprendre pourquoi ça vous fatigue. C'est un message, c'est un signal. N'en ayez pas peur. Vous n'avez pas les réponses. Il y a beaucoup, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de non-dits, de silence posé sur une situation, posé sur des relations peut-être, sur des difficultés. Ça ne permet pas d'avancer ça. Effectivement, je pense que vous le sentez monter en vous, que ça ne permettra pas d'avancer, que ça vous fatigue, que vous commencez à être usé. La force, c'est voir ce qui est vraiment aussi, voir ce que ça vous fait, ne pas avoir peur de ce que ça produit, ne pas avoir peur de ce que la vérité produit. Allez, on va aller voir la carte d'oracle pour tout le monde, les lions. Ce mois-ci, vous êtes Yehazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives, à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre les lions et je vous dis au mois prochain.